One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps. Vous connaissez certainement quelqu'un qui vous a déjà dit « One Piece, c'est un chef-d'œuvre », mais devant le nombre d'épisodes, vous vous êtes découragé. Vous en êtes même venu à vous poser des questions sur la qualité d'une œuvre aussi longue. Peut-elle être préservée après tout ce temps ? Bzz les abeilles, moi c'est Nil le Soubéran et je vais vous donner la possibilité de pouvoir entrer dans le monde magique de One Piece très facilement en vous racontant l'histoire de A à Z et pas de panique, ça sera séquencé pour que vous puissiez regarder ce format en plusieurs épisodes. Mais avant ça, quelques astuces pour les plus courageux. Premièrement, comment rattraper rapidement tout One Piece. Cette partie de la vidéo sera assez courte et résumera les différents moyens d'arriver à vos fins. Le premier est très simple, il s'agit tout simplement de lire le manga. Vous pouvez le faire légalement ou par scan, mais en règle générale, le manga est beaucoup plus facile à rattraper que l'anime, malgré les 1000 chapitres et quelques. Certains préféreront tourner les pages des éditions Glénat, là où d'autres seront plus à l'aise avec le fait de cliquer sur Japscan. Le deuxième moyen mis en place, c'est celui des épisodes spéciaux comme Episode of Mary ou Episode of Luffy qui vous permettent de rattraper des arcs de façon grossière. Ces films existent aussi pour des arcs comme Alabasta ou Skypiea par exemple. La troisième méthode est celle des One Piece Kai, trouvables par exemple sur Voir Anime. Il s'agit de films d'1 heure réalisés par les fans qui ne reprennent que des passages du manga. Cette méthode compte quelques soucis majeurs comme par exemple les erreurs de l'animé ou les découpages levant des scènes importantes ajoutées dans l'anime. Ces scènes étant parfaitement compatibles avec le manga, c'est assez fort dommage. Par exemple, certaines mini-aventures ou une cérémonie menée sur un certain fort sont concernées. La quatrième méthode, c'est One Piece Chronicle, donc la série dans laquelle je vous emmène. Ou alors sa version d'origine qui s'appelle One Piece en 20 minutes mais qui a, selon moi, assez mal vieilli. C'est pour ça que je me permets donc un petit remake de celle-ci en version ultra longue, mais qui dit remake dit pas copier-coller. Allez, c'est parti, laissez-vous emporter. La géographie et la politique. Nous voici donc sur la map monde de l'univers de One Piece. Comme vous le voyez, le monde est coupé en deux, par un continent montagneux qu'on appelle Red Line d'un côté et par un courant marin de l'autre qu'on appellera Grand Line. Ce même Grand Line possède deux extrémités le séparant des autres mers qu'on appelle Calm Belt, deux ceintures où le vent ne souffle pas et qui servent également de repère aux monstres marins les plus redoutables de cet univers, les rois des mers. Une fois que vous visualisez ça, vous voyez apparaître les 4 grandes mers nommées par les points cardinaux, à savoir East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Deuxième fait qui vous est révélé naturellement, si le courant marin et le continent coupent le monde en deux, et de façon perpendiculaire en plus, c'est qu'ils se touchent en 2 points, non ? Le premier s'appelle Reverse Mountain et il permet aux navires des 4 grandes mers de rejoindre Grand Line. Le deuxième sera expliqué plus tard mais il se trouve aux archipels Chabondi. Les deux parties de Grand Line coupées par Red Line possèdent 2 noms différents. La première partie à laquelle on accède par Reverse Mountain se nomme Paradise. La partie après Chabondi s'appelle le Nouveau Monde ou Shinsekai en japonais. Une fois que vous avez ça, la quasi-totalité de la carte peut apparaître de façon plus claire. Il reste cependant une grande question, celle du tour du monde. On y reviendra plus tard. Passons au régime totalitaire qui règne sur ce monde. Le gouvernement mondial est une organisation dirigée par les dragons célestes, des humains qui se sont décrétés race supérieure. Ces dragons célestes, ou Tenryubito en japonais, sont dirigés par un conseil de 5 doyens, les 5 étoiles, le Gorosei. Ce conseil agit plus souvent en observateur du monde et corrige les erreurs que le monde commet selon eux. En dessous d'eux se trouvent les rois d'une 50aine de pays qui se réunissent tous les 4 ans pour le conseil politique de rêverie où de grandes décisions sont prises. C'est en dessous que ça devient intéressant. Il existe 3 organisations au niveau inférieur. Le Cypherpol, ayant des unités allant de 0 à 8, son rôle est de servir le gouvernement pour régler les problèmes administratifs. La marine, dirigée par un amiral en chef et 3 amiraux, représente la loi et sa justice. Enfin, les 7 capitaines corsaires, ou Shishibukai, sont 7 anciens pirates très puissants agissant pour le gouvernement. Avant notre histoire, un homme, Gold Roger, a réalisé un exploit, celui de tout posséder à travers les mers. Richesse, gloire, pouvoir.
Il avait tout. Comment ? Il avait réalisé ce que personne n'avait réalisé avant lui, faire le tour complet de Grand Line et accumuler un trésor allant au-delà de tous les pouvoirs. C'est lors de son exécution, en 1500, qu'il déclare « C'est ainsi qu'il lance une nouvelle ère, la plus grande vague de piraterie que le monde ait jamais connue. Roger est mort le sourire aux lèvres. Des centaines de milliers de pirates partent à la recherche du nouveau monde et de ce trésor nommé le One Piece. C'est ainsi qu'en 1511, un navire pirate accoste au village Fushia de l'île de Down. Ce navire est commandé par le capitaine Shanks le Roux. À cette époque-là, un petit garçon du nom de Monkey D. Luffy est confié aux soins du maire de ce village par son grand-père. Luffy s'habitue à la compagnie de ces joyeux pirates, mais il n'est jamais pris au sérieux par ces derniers. Pour leur prouver sa vaillance, il décide de s'enfoncer un couteau dans l'œil et se loupe. L'équipage tout entier le gronde pour cette bêtise. Ça fait déjà 1 an qu'ils se connaissent tous. Luffy a un but, monter sur leur navire et devenir l'un des leurs, un pirate. Mais il ne sait pas nager, et en plus, c'est un enfant. Le vice-capitaine Ben Beckman prend Luffy à part et lui explique que si Shanks ne veut pas de lui sur le navire, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il lui arrive malheur. Yasop, le sniper de cet équipage, explique à Luffy qu'il a été obligé de laisser sa femme et son fils, du même âge que Luffy, Usopp, pour partir en mer. Au milieu de cette belle ambiance familiale, il y a Makino, la jeune tavernière qui tient l'établissement qui sert de QG aux pirates du Roux. Mais voilà, Iguma, un bandit de la montagne, fait une descente dans ce fameux bar pour y acheter de l'alcool. Shanks a tout bu et propose la dernière bouteille à ce nouvel arrivant. Iguma lui éclate la bouteille sur le crâne et sort en insultant le capitaine de moins que rien. Après son départ, alors que Makino s'inquiète pour Shanks, ce dernier part en fou rire incontrôlable et son équipage le suit dans son délire. Luffy s'énerve en se demandant ce qu'il y a de drôle au fait de se faire humilier. Alors que Shanks prend Luffy par la main pour lui expliquer la raison qui l'a poussé à ne pas agir, malheur. Luffy a mangé le trésor maudit capturé par les pirates. Et il ne peut définitivement plus nager. C'est un fruit du démon, donnant les pouvoirs du caoutchouc, qui aurait pu être revendu très cher, plusieurs centaines de millions de berries. Le membre de l'équipage, le Kirou, en perd même son habituel morceau de viande. C'est une catastrophe. Luffy ne renonce cependant pas à son rêve de devenir un pirate. Un jour, alors que Shanks est en mer, Iguma revient avec sa bande pour boire un verre chez Makino. Il se moque ouvertement de Shanks et Luffy le défend avec ferveur, s'attirant les foudres du bandit des montagnes qui le prend en otage. Le maire supplie Iguma de laisser Luffy en vie, mais ce dernier n'est pas d'accord. Shanks apparaît donc. Et l'équipage fracasse cette bande de bras cassés. Shanks explique alors qu'il n'avait aucun intérêt à se défendre contre Iguma la première fois, parce que ça aurait mis Luffy et Makino en danger. Or, cette fois-là, c'était pour sauver Luffy qu'il était intervenu. Iguma utilise un fumigène et arrive à s'échapper avec Luffy sur une barque. Il jette l'enfant à l'eau, qui peine à rester à la surface à cause du pouvoir de son fruit du démon, puis se fait gober par un monstre marin. Les vagues malmènent Luffy et en font une proie facile pour le monstre, qui se jette sur lui. Shanks sauve l'enfant in extremis, mais il y laisse son bras, dévoré par le monstre. Alors que la créature s'apprête à finir son repas, le roux lui lance un regard menaçant et lui dit de dégager. Le monstre obéit sans réfléchir et détale. Quelque temps plus tard, l'équipage de Shanks décide de plier bagages et de quitter Fushia pour la grande aventure. Luffy fait alors une promesse à son héros, son modèle. Shanks lui remet alors son précieux chapeau, en lui donnant la mission de lui rendre quand il aura respecté sa parole.
Luffy a donc pour but de s'entraîner à devenir un grand pirate. Mais c'est sans compter sur Garp, son grand-père venu le récupérer pour l'abandonner dans la jungle, chez la grande chef des bandits des Monts Corvo, la jungle montagneuse de l'île de Down. Son objectif, en faire un homme suffisamment fort pour devenir un amiral de la marine, capable de protéger les citoyens. Car pour lui, Shanks n'est qu'un petit voyou. Il le mène donc chez cette fameuse Dadan, où Luffy se fait cracher dessus par un autre enfant mené par Garp quand il était bébé, son grand frère inconnu, Portgas Ace. Les règles de Dadan sont assez claires. Un bol de riz et un verre d'eau par jour sont accordés à Luffy, en échange de toutes les corvées que sa bande imposera au petit bonhomme en caoutchouc. Luffy s'en fout, et il veut poursuivre Ace pour devenir ami avec lui. Mais Ace le jette dans un ravin où il se fait poursuivre par la faune locale. Il ne rentre au repère qu'une semaine plus tard où il se fait crier dessus pour avoir disparu aussi longtemps. Luffy poursuit Ace pendant 3 mois et manque de se faire dévorer par les créatures de la jungle plusieurs fois par heure. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre un endroit incroyablement dangereux, les favelas de l'île de Down. Une décharge nauséabonde de plusieurs kilomètres qu'on appelle le Grey Terminal. N'y vivent que bandits, pestiférés et miséreux ayant été rejetés par le grand royaume de Goa qui règne sur l'île de Down. Luffy retrouve la trace de Ace non loin de ses taudis. Il arrive en réalité jusqu'à la planque où Ace et son meilleur ami, le petit Sabo, cachent le butin de leurs multiples raquettes auprès des habitués du bidonville. Ace attache Luffy et demande à Sabo de le tuer, sans quoi il pourrait tout balancer et les empêcher d'utiliser cet argent pour devenir de grands pirates de renom. Le problème, c'est que Sabo et Ace s'en sont pris aux membres d'un équipage très dangereux, les pirates de Blue Jam. Luffy se fait capturer et torturer par son second, Porchemi, pour balancer l'emplacement du butin. Plusieurs jours passent et Luffy ne dit rien. Surpris par autant de loyauté, Ace et Sabo décident d'intervenir et fracassent l'équipage en récupérant Luffy au passage. Porchemi se fait assassiner par son capitaine pour cet échec, qui a sali son image. Pour éviter leur poursuivant, les enfants mènent Sabo avec eux chez Dadan et décident d'y vivre quelque temps contre l'avis de cette dernière. Ils s'entraînent tous les jours et se débrouillent pour continuer leurs arnaques jusqu'au jour où un homme appelle Sabo par son nom devant ses amis alors qu'il pille un restaurant du royaume de Goa. Sabo? Sabo じゃないか。待ちなさい。お前生きてたのか。宇宙帰るんだ。 Ils apprennent alors que Sabo est en réalité le fils d'un noble qui a fugué avant d'élire domicile au Grey Terminal. La vie chez les nobles est très stricte et dénuée d'amour sincère, surtout pour un enfant qui ne rêve que de liberté. Pour les parents de Sabo, il ne leur est utile en tant que fils qu'à la condition où il réussit son insertion sociale dans les hautes sphères de la noblesse. Ace, Luffy et Sabo savent qu'ils ne seront jamais sur le même navire, parce qu'ils veulent tous les trois devenir capitaines. Alors, ils se font une promesse, en se servant 3 coupes de saké volées à Dadan. Devant la falaise, Sabo hurle qu'il deviendra un aventurier dont les livres seront connus du monde entier. Ace déclare qu'il deviendra un pirate légendaire pour exister sans le nom de son père. Ce que Luffy hurle n'est audible que de ses frères, mais c'est apparemment suffisamment surprenant pour les choquer. À partir de ce jour, ils seront 3 frères. Makino et le maire de Fushia rendent une petite visite aux bandits de la montagne pour voir comment va Luffy. Ils rencontrent Ace et Sabo et s'occupent d'eux en leur donnant des vêtements. Garp revient quelque temps plus tard, lui aussi, et s'énerve quand il apprend que le petit nouveau veut lui aussi devenir un grand pirate. Il dit qu'il fera d'eux 3 grands amiraux de la marine. Après la visite de Garp, les enfants laissent un mot à Dadan et partent vivre seuls dans une cabane de leur équipage provisoire baptisée ASL pour Ace, Sabo et Luffy. Mais cette vie est loin d'être de tout repos. Blue Jam retrouve la trace des petits, kidnappe Sabo pour le rendre à son père et réduit Ace et Luffy à l'état de larbin. Leur rôle est de déplacer des caisses toute la journée à des endroits précis, pendant que Sabo apprend de son côté par Stelly,
son petit frère adoptif, que le Grey Terminal va être totalement incendié par la noblesse pour préparer la venue d'un dragon céleste sur l'île. Le Grey Terminal est la tache de gras sur la feuille de route de la grande cérémonie organisée par le royaume de Goa pour la venue de leur maître. Et les caisses posées par Luffy et Ace sont destinées à faire exploser les favelas pour que les nobles soient irréprochables aux yeux du Tenryubito. Blue Jam se fait trahir par les nobles et finit coincé avec tous les autres dans l'incendie alors qu'on lui avait promis des lettres de marque. Sabo n'arrive pas à alerter ses amis sur leur situation et remarque que tous les citoyens de Goa sont dans le coup. Il croise un homme encapuchonné avec un tatouage sur le visage et lui dit qu'il a honte d'être né fils de noble.とうとう子供にこれを言わせるのか、ゴア王国。わかるとも。俺もこの国に生まれた。しかし、まだ俺にはこの国を変えられるほどの力がない。ボス、俺の話聞いてくれるのか？ああ、忘れない。Le bateau de Blue Jam est en feu. Luffy et Ace se retrouvent à devoir se battre contre lui. Il a décidé d'emporter tout le monde dans la tombe, en somme, de ne pas partir seul, et il arrive à soutirer l'emplacement du trésor ASL à Ace, en lui proposant en échange d'épargner Luffy, avant de changer d'avis. Alors que tout espoir semble perdu, Ace hurle sur l'équipage, et ils se mettent tous à tomber dans les vapes, ne laissant que leur capitaine face à 2 enfants. Blue Jam s'apprête à tuer Ace quand Dadan apparaît pour sauver ses petits, accompagné par les autres bandits des montagnes. Dadan ordonne à ses hommes de rentrer avec Luffy quand Ace refuse de tourner le dos à son adversaire. Elle dit qu'elle s'occupera de faire rentrer ce dernier en toute sécurité. Plusieurs jours passent sans que les bandits n'aient de nouvelles de leur chef et du petit Ace. Dogura, l'un des 2 seconds de Dadan, enquête dans le royaume de Goa pour trouver des traces de la chef de famille. Quand il aperçoit au loin Sabo sur une barque partir à l'aventure. Cette barque se trouve sur le chemin d'un navire géant. Oui, ce navire est celui du Tenryubito, qui n'accepte pas l'affront de voir quelqu'un sur sa route, avec en plus un pavillon pirate. Il demande à ce qu'on tire sur Sabo au bazooka. 2 coups de feu sont tirés sous le regard traumatisé de Dogura, qui voit mourir l'enfant sous ses yeux. Entre-temps, Ace rentre en portant Dadan sur son dos, après avoir vaincu Blue Jam. Dogura l'apprend de la bouche de Luffy, mais il est obligé de lui annoncer la mort de Sabo. Luffy pleure la mort de son frère alors que Ace réagit violemment en voulant éliminer celui qui l'a tué. Dadan l'attache et lui dit que c'est ce monde qui a tué Sabo et que, dans sa situation actuelle, il ne pourra rien changer. Quelques jours plus tard, une lettre de Sabo arrive, envoyée avant qu'il ait pu prendre la mer. Cette lettre fait office d'héritage et demande à Ace de prendre soin de leur petit frère. Ace retrouve Luffy et lui fait la promesse de vivre sans aucun regret. Ils deviendraient pirates, tous les 2, le jour de leurs 17 ans. Passe donc ainsi 7 ans où les enfants s'entraînent ensemble. Le jour de ses 17 ans, Ace prend la mer. 3 ans plus tard, c'est au tour de Luffy, qui croise le monstre de la baie qui a arraché le bras de Shanks. Il lui met une raclée et prend enfin la mer avant que son embarcation ne se fasse happer dans un tourbillon. Et c'est ici que notre histoire commence.